Liberté pour le Danemark, halte à la dictature. Voici ce que scandaient dans la nuit de samedi près de 600 manifestants à Copenhague. Ils dénoncent les mesures de restriction prises pour lutter contre le coronavirus et notamment le futur passeport vaccinal, un certificat électronique de vaccination qui permettra de voyager et potentiellement d'accéder à des événements sportifs ou culturels, voire à des restaurants. À Athènes, les rues étaient vides samedi soir. Le gouvernement grec avait annoncé la veille le renforcement des mesures de restriction dans 3 régions, notamment l'Attique, pour contenir l'épidémie. Elles comprennent notamment le renforcement du couvre-feu les week-ends, ainsi que la fermeture des commerces non essentiels. En Autriche, les écoles, les musées et les magasins, fermés depuis le 26 décembre, pourront rouvrir dès lundi, avec tout de même un renforcement de la distanciation sociale dans les commerces. Par ailleurs, le gouvernement mise toujours sur des campagnes massives de dépistage. De nombreux centres ont été ouverts comme ici à Vienne et désormais les pharmacies pourront également proposer des tests gratuits. La Pologne aussi allège ses mesures de restriction avec la réouverture des hôtels, des lieux de divertissement et des zones de sport en plein air le 12 février prochain. Une annonce qui a réjoui les professionnels de la montagne qui pourront donc rouvrir les stations de ski. Le nombre de nouveaux cas et de décès est en régression en Pologne depuis ces derniers jours. En France, en revanche, toujours pas de réouverture des remontées mécaniques de prévu. Les vacanciers, bien moins nombreux que d'ordinaire, se rabattent donc sur les raquettes et le ski de randonnée. Malgré un nombre de contaminations élevé, autour de 20 000 par jour, le gouvernement français espère toujours éviter un 3e confinement dans le pays.